Comment être une femme puissante? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez être une femme puissante. Alors, tout d'abord, je vais parler d'être une femme puissante en énergie, en sexualité, en séduction, etc. Je ne vais pas vous parler d'être une femme mégère qui écrase l'homme. Voilà, ce n'est pas les revendications dans lesquelles je vais vous encourager. Beaucoup de femmes qui veulent devenir des femmes puissantes, c'est pour prendre leur revanche sur les hommes, écraser les hommes, etc. Moi, je vais vous expliquer comment être une femme puissante dans votre vie. Effectivement, ça vous ouvrira des portes avec les hommes. Ça peut aussi les intimider un peu, attention. Mais c'est quand même bien d'être dans sa puissance féminine. C'est un truc qui est super bien. J'avais fait une vidéo sur la féminité qui expliquait comment être en plein dans sa puissance féminine. Et c'est vraiment un truc, je vous invite à aller la voir en complément de cette vidéo. Alors le premier conseil pour être une femme qui gagne en puissance, c'est l'entourage. L'entourage avec lequel vous êtes. Moi je connais beaucoup de femmes, 80% de leurs problèmes vient d'une seule personne de leur entourage. C'était mon cas aussi avant avec mon ex-copine. Je me rendais compte que 80% du stress, des soucis, des prises de tête dans ma vie, c'était elle. Et du coup, j'ai rompu avec elle et après j'en ai trouvé une autre avec laquelle c'est beaucoup plus calme et je suis beaucoup plus heureux. Et je ne suis pas en train de vous dire, oui, éloignez-vous des gens que vous fréquentez, non. Mais faites rentrer dans votre vie des personnes qui ont un peu plus de haute valeur, qui ont déjà ce que vous voulez, des femmes puissantes ou des hommes vraiment qui s'intéressent à vous et qui vous permettent d'être une femme puissante. Voilà, faites changer d'entourage petit à petit et gardez des personnes qui vous font gagner en valeur, qui sont positives, qui vous apportent, qui vous font du bien en fait. Je ne dis pas qu'il faut fréquenter les gens par intérêt, c'est pas ça que je dis. Mais par exemple, vu qu'on est souvent très influencé par le top 5 des personnes qu'on fréquente le plus, autant que ce soit des personnes positives qui réussissent dans la vie et qui sont bien dans leur basket. Tu vois. Après, je ne dis pas de plus parler aux gens parce qu'ils ne sont pas assez bien, mais juste faire rentrer des gens dans votre vie qui vous apportent des choses et petit à petit, l'équilibre va se faire. En deux, votre mindset. Votre mindset, c'est vraiment ça qui va faire de vous aussi une femme puissante, c'est-à-dire que vous dire quoi qu'il arrive, je vais réussir. Quoi qu'il arrive, je suis assez. Je vais faire de mon mieux. Je mérite de réussir. Tout ça, c'est vraiment votre état d'esprit va vous permettre de passer une vitesse. Il y a beaucoup de femmes qui ont un état d'esprit en mode « je suis une victime, j'ai pas de chance ». Et du coup, elles courent après des mecs qui les méritent pas. C'est elles qui courent après. Mais des mecs qui les méritent pas, qui les traitent mal, etc. Et comme elles ont un mauvais mindset, elles se disent « puisque ce mec veut pas de moi, je dois être une merde ». Mais non. C'est ce mec qui est une merde de ne pas vouloir de toi ou de mal te traiter, tu vois. Donc il faut changer vraiment d'état d'esprit. Ne faites pas dépendre votre estime de vous, votre confiance en vous des autres. Ça, c'est un truc très important. Pour être une femme puissante, vous devez avoir plus de temps pour vous. Toutes ces personnes toxiques et tout qui vous bouffent votre temps, qui vous font perdre votre temps, etc. Le temps, c'est une ressource non renouvelable. L'argent, c'est renouvelable. Dans votre vie, le temps, c'est un truc qu'on ne vous rendra jamais. On vieillit tous et le temps c'est ce qu'on a qui sera jamais remplacé. Donc tous les gens qui vous font perdre votre temps, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'erreurs et qu'il faut cracher sur les gens. Quand une expérience est mauvaise, on peut en tirer une leçon. Mais de toute façon, pour gagner en puissance, il faut non pas que vous vous plaigniez toujours de vos échecs, de vos erreurs, machin, mais que vous en tiriez des leçons. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps. Et arrêtez de perdre du temps avec des gens quand c'est manifeste que ça ne le fera pas. S'enfoncer par cohérence, taper la tête 10 fois, non, ça va pas. On a le droit de faire des erreurs, mais il faut aussi apprendre de ces erreurs. Ensuite, se respecter et gagner en estime de soi. Se respecter, ça veut dire quoi? J'ai fait une vidéo sur le respect, comment se respecter, c'est-à-dire que si, ça n'a pas de rapport avec le fait de coucher le premier soir ou pas. Si tu as envie de coucher le premier soir et que tu le fais, tu te respectes. Si tu as envie de coucher le premier soir et que tu le fais pas, tu t'en interdis, le regard des autres, ce qu'on va penser, mes principes, machin, là, tu ne te respectes pas. Si tu n'as pas envie de coucher le premier soir et que tu te laisses forcer la main, tu ne te respectes pas. Si tu n'as pas envie de coucher le premier soir et que tu attends 3 rendez-vous, coucher au 3e rendez-vous, ça devient se respecter. Mais tout dépend du contexte. Puis le respect, c'est aussi ne pas supplier un mec de bien vouloir répondre à tes textos. Un mec qui ne veut pas répondre à tes textos, tu lui as donné une chance. Arrête de t'humilier à lui courir après. Une femme puissante, elle ne ferait pas ça. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire non plus tout de suite se braquer, tout de suite l'agresser, tout de suite le ghoster. Non, ça veut dire une femme puissante, elle est bien dans ses baskets. Elle lui dit « écoute, je te sens de plus en plus distant, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Elle a le courage d'ouvrir le dialogue avec lui.
Tu vois, c'est pas de l'agressivité tout de suite, c'est pas de la puissance. D'accord. Le point suivant, c'est une femme qui ose prendre les choses en main. Elle ose essayer de dire, bon, je vais me donner la chance, je vais tenter, je vais proposer, je vais même peut-être aller aborder un homme. Elle ose prendre sa vie en main, elle va s'inscrire sur un site de rencontre, elle ose miser sur elle-même, elle accepte de se former, elle accepte de se remettre en question. Elle accepte que il y a des hommes, c'est des connards et ça peut être en partie leur faute, mais elle a aussi une part de responsabilité si elle n'a pas aujourd'hui la vie qu'elle rêve. Et ça, elle peut travailler dessus. Cette part lui appartient. Le fait d'aller draguer des connards, ça lui appartient. Le fait de persévérer avec un connard, ça lui appartient. Le fait que le mec soit un connard, ça ne vous appartient pas. Ça lui appartient à lui. Tu vois ? Donc il y a quand même faire la part des choses et miser sur vous. Formez-vous. Prenez mon pack séduction et sexualité pour femmes. Vous allez en sortir changée, ouverte, ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Voilà. Et ça veut dire ça aussi. Miser sur soi, se donner les moyens de réussir, prendre les choses en main. Osez, sortez du moule, arrêtez de penser comme on vous dit à la télé ou comme un mec qui vous écrase ou qui a une emprise sur vous dit. Pensez par vous-même, réfléchissez par vous-même, regardez en dehors des sentiers battus, libérez-vous, apprenez à sortir de votre zone de confort. C'est un exemple que je prends souvent, mais avec mon ex, on draguait des filles sur Tinder pour faire des plans à 3. Et il y a plein de filles qui disaient « Oh, c'est le fantasme de ma vie avec un couple mignon comme vous, blablabla. » On était « Ok, viens, on se voit samedi, après-midi, machin. Ok, je viendrai, machin. » Et puis le samedi après-midi, soit elle te unmatch, elle te supprime, soit elle te répond plus. Soit elle dit « Ah non, mon papa a fait une crise cardiaque. » Alors que c'est pas vrai, parce que quand c'est la 3e fois, soit tu portes malheur, soit c'est une excuse de merde. Ou alors elle te dit « Non, j'ai mal au ventre, je peux pas venir. » Mais tu as mal au ventre parce que tu vas sortir de ta zone de confort, ça te stresse. Donc arrivez à faire les choses malgré le stress, pas se faire des scénarios, non mais ça va pas être trop, ça va être des gens qui vont me faire en tournant dans une cave, machin. Enfin, le cerveau il peut partir, il faut être prudente, mais pas partir dans n'importe quoi, tu vois. Voilà, donc ça c'est très important à comprendre. Le point suivant, donc, c'est d'arriver à sortir de sa zone de confort. Sans être égoïste, pensez à vous et sachez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont que égoïstes. Elles pensent que à elles, elles s'en foutent des autres, du ressenti des autres, elles traitent mal, elles ne respectent pas. Mais il y a des femmes, au contraire, elles sont toujours elles donnent sans jamais prendre. Elles font plaisir, elles font pour les autres, elles s'écrasent. Non, il y a un entre-deux. C'est-à-dire qu'il faut être, si vous êtes de genre trop bienveillant, trop qui donne, machin, soyez un peu plus égoïste. Si vous êtes du genre très égoïste, soyez un peu plus dans le don de vous. Voilà. Il y a un équilibre à trouver entre deux. Une femme de puissance, elle est ni très égoïste, ni victime, paillasson de la vie, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Soyez confiance en vous, faites-vous confiance en la vie. Ayez un peu plus confiance dans la vie, dans les autres, etc. Quand vous vibrerez mieux, la vie, elle vous donnera des choses beaucoup mieux. Vous avez des objectifs, vous bossez pour les réussir. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui est sur son canapé en attendant qu'un homme vienne donner du sens à sa vie. Tu fais quoi? Rien, je m'ennuie et toi? Non, c'est nul. Et des objectifs, battez-vous, etc. Ça ne veut pas dire que vous devez être tout le temps occupé, qu'il ne doit pas avoir de place dans votre vie. Si, un homme doit avoir une place dans votre vie. Mais ayez quand même des objectifs, une ligne directrice, donnez-vous les moyens de réussir, etc. Et les objectifs, ce n'est pas que avoir un homme. C'est réussir dans votre vie, avoir des projets, des arts, je ne sais pas, ça peut être ce que vous voulez. Voilà. N'ayez pas peur d'être seul. Une femme qui est vraiment puissante, bien dans sa peau, elle préfère être seule que mal accompagnée. Tu vois. Il y a beaucoup de femmes, c'est j'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas trouver quelqu'un à temps. Et du coup, elles prennent n'importe qui. Il vaut mieux parfois attendre 1 an de plus pour trouver une bonne personne que de foncer avec le premier qui veut bien de vous et qui vous traitera mal. Tu vois. Donc n'ayez pas peur d'être seule. Soyez courageuse. Beaucoup de femmes n'osent pas poser de questions. Du coup, elles préfèrent ghoster le mec, le bloquer, le nexter, l'insulter, au lieu de lui demander « Je te sens un peu plus distant, est-ce que quelque chose ne va pas ?» Ça se trouve, le mec il dit « Oui, je viens de perdre ma mère, je suis mal. » Alors que la meuf croyait que le mec il avait quelqu'un d'autre. Tu vois, des fois c'est mieux d'avoir le courage de poser des questions. Beaucoup de femmes n'ont pas le courage de poser des questions. Elles préfèrent tout de suite fuite ou attaque. Mais non, la communication, beaucoup de femmes demandent de la communication. Posez des questions. Ayez ce courage-là. Tenez vos engagements. On a besoin d'une femme fiable. Une femme bien dans sa peau, elle est fiable. Elle dit qu'elle viendra ou qu'elle fera un truc, elle le fait. Elle ne fait pas des promesses en l'air, elle ne dit pas n'importe quoi, elle ne vend pas du rêve, elle n'est pas ni vantarde, ni mensongère, etc. Quand vous faites un engagement, tenez-le. Et si vraiment vous ne pouvez pas, excusez-vous et proposez autre chose plus tard ou quelque chose pour vous rattraper. Croyez en vous.
Apprenez à lâcher prise. J'ai fait tout un guide sur le lâcher prise, ça s'appelle le guide du lâcher prise sexuel. D'ailleurs, il est dans ma formation Pacte Séduction et Sexualité pour femmes. Donc lisez-le, c'est très important. Arriver à lâcher prise, ça fait aussi partie de faire confiance en la vie, etc. Persévérer. Il y a des femmes qui disent « Ouais, j'ai essayé de draguer sur Tinder, je suis tombé sur un gros lourd, j'arrête. » Il y a tout le monde sur Tinder, c'est comme dans la rue, c'est comme en boîte de nuit, c'est comme peut-être à votre travail, il y a des mecs bien et il y a des lourds, et c'est pas parce que la première fois ça n'a pas marché que ça va pas marcher à la 2, 3, 4e fois. Si vous abandonnez, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Donc persévérez, apprenez de vos erreurs, faites mieux, mais persévérez. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, prenez soin de votre physique, je sais pas, faites du yoga, faites du sport, mangez bien, une alimentation saine, voilà, tout ça. Entourez-vous de personnes pas toxiques, qui vous rabaissent pas, etc. Sachez dire non quand vous ne voulez pas quelque chose, sachez dire oui quand vous voulez quelque chose, sachez demander quand vous voulez quelque chose. Beaucoup de femmes ne savent pas dire non, elles se font imposer des choses qu'elles ne veulent pas, ou alors elles ne savent pas dire oui. Et même quand un mec dit ça te dirait qu'on se voit, machin, elles disent non alors qu'elles meurent d'envie de dire oui. Donc sachez dire non, mais sachez dire oui. Ça ne vous donne pas un genre de ne pas savoir dire oui ou de jamais dire oui. Voilà, ça fait juste la meuf qui ne sait pas s'assumer. Donc apprenez à dire non, apprenez à dire oui. Point suivant, soyez quand même gentille et bienveillante, sans être une pigeonne. Ça va avec le fait de ne pas être égoïste, mais de l'être un peu quand même, pour soi-même. Comprenez, vous êtes responsable de votre vie. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas votre mec, c'est vous qui êtes responsable de votre propre vie. Prenez les rênes de votre vie. Ensuite, misez sur vos atouts. Misez sur vos atouts, alors ça c'est un truc qui me fait beaucoup rire. J'avais une ex d'ailleurs que j'ai lancée dans le coaching en ligne. Et elle avait beaucoup de succès avec les hommes parce qu'elle était mignonne. Elle disait « Mais je ne veux pas être reconnue parce que je suis mignonne, je veux être reconnue parce que je suis intelligente. » On peut avoir tous son avis sur son degré d'intelligence, d'accord. Mais quand tu as des atouts, mise dessus. Moi, j'aurais plein de meufs qui me suivraient parce que je suis mignon, je miserais là-dessus. Tu vois, si j'étais une bombe, je miserais là-dessus. En quoi c'est dégradant? C'est un atout de plus. Effectivement, tu ne mises pas que là-dessus, mais mise aussi là-dessus. Beaucoup de femmes disent « Je veux pas que le mec soit avec moi parce que je suis jolie. » Tu veux qu'il soit avec toi, pourquoi? Tu es jolie. S'il te trouvait moche, tu ne serais pas contente non plus. Effectivement, il ne faut pas qu'il soit avec toi que parce que tu es jolie. Mais pourquoi ne pas aussi miser là-dessus, tu vois? On ne peut pas deviner votre beauté intérieure comme ça. Donc beaucoup de femmes, voilà. Travaillez sur comment être dans votre puissance de femme. Donc je vous ai indiqué la vidéo, allez voir comment être plus féminine, la féminité. Allez voir cette vidéo, vous tapez féminité Fabrice Julien. Votre puissance sexuelle, le guide de la bonne amante vous expliquera comment être beaucoup plus épanouie sexuellement, plus puissante à ce niveau-là. Tout ça c'est compris dans le pack Séduction et Sexualité pour femmes. Je vous invite vraiment à aller voir. Tapez pack Séduction, Sexualité, Femmes, Fabrice Julien, ou vous allez sur mon site, sur ma boutique, vous le trouvez. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez-vous privez la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité, et téléchargez votre guide offert, comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.